Alors, bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin. Ceux qui sont à la maison, ceux qui sont devant moi, à l'arrière de moi, à côté. Non, on n'ira pas jusque-là, mais c'est intéressant. Alors, merci. C'est des frères qui ont décidé d'aider nos enfants. Alors, c'est très encourageant. On a besoin d'aide, on a besoin de soutien. C'est un projet qui dépasse tout entendement, qui dépasse nos propres forces. Alors, on doit s'en remettre au Seigneur. Lui seul peut faire ce qu'il veut dans cette situation-là. Alors, merci déjà à l'avance de prendre soin et de nous encourager. C'est correct. Alors, ce matin, j'ai choisi un sujet, un sujet qui nous intéresse beaucoup parce que, avec l'année qu'on vient de passer, ce qu'on doit faire, c'est de remettre la gouvernance, le conseil de l'Église en place. Alors, ce matin, ce que j'aimerais vous partager pour nous préparer à cette étape, de voir quelques principes qui vont nous aider, qui vont nous guider pour mettre en place ce leadership de l'Église. Alors, j'aimerais juste, pour commencer, il faut se souvenir, si vous voulez bien tourner avec moi dans Actes 14, 23, s'il vous plaît. Actes 14, 23. Alors, lorsqu'on examine l'histoire de l'Église, lorsqu'on examine son début, son origine, il est clair que dans l'organisation de l'Église, l'apôtre Paul a un élément très important qu'il veut mettre en place et c'est ce que nous désirons faire pour l'Église ici. Alors, si on voit dans Acte 14 et versets 23, mais je vais commencer quelques versets auparavant, verset 20. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, ça ici, c'est notre ami Paul, qui a eu un grand défi. Il partit pour Derbe et avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, Icône et Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et le verset 23. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié, jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en ce qu'ils avaient cru. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est très important de réaliser qu'un des éléments essentiels de l'Église, c'est le leadership. Ça prend une gouvernance. Ça nous prend des gens que Dieu va mettre en place pour qu'ils puissent nous diriger dans la volonté du Seigneur. On a aussi d'autres textes dans Timothée, dans Tite, et je pense que c'est important de réaliser cela. Mais ce que j'aimerais ce matin, par commencer, m'arrêter premièrement sur la nature de l'Église. Premier point, j'aimerais voir. L'Église est une famille, des frères et des sœurs. Le Nouveau Testament utilise différents termes pour décrire l'Église. Vous vous souvenez, le corps, le temple, le troupeau. Mais le plus fréquent, c'est celui de la famille. Vous savez, les termes frères au singulier, au pluriel, sœurs au singulier, au pluriel, on a plus ou moins 250 références à cela. Fait que c'est important là, de réaliser ce point-là. La raison sous-jacente de cela, lorsqu'on parle d'une famille, c'est que c'est une relation intime les uns envers les autres. Ce qui veut dire, c'est des rapports qui existent, premièrement, entre Dieu et les hommes, et l'homme avec ses semblables. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que l'amour fraternel constitue le principal point directeur de la famille. On a vraiment besoin de cela. Alors, même Jésus, vous vous souvenez,
n'a pas utilisé ces termes-là. Vous souvenez-vous quand il était dans une maison, puis sa mère et ses sœurs sont venues le voir, puis il était occupé, hein? Et puis ce qu'on peut voir, c'est qu'à un moment donné, un des gens a dit, « Ta mère et tes sœurs t'attendent à l'extérieur. » Puis qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur? Il dit, « Mes sœurs et mes frères, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu. » Puis dans Hébreux 2, ce qui est très intéressant, c'est que Jésus n'a pas eu honte de les appeler ses frères. Alors voyez-vous, alors c'est important de voir premièrement que l'Église est une famille. Ce n'est pas une entreprise. OK? Je me souviendrai toujours, quand j'étais dans l'Est comme ouvrier, dans l'Est du Québec, il y a un homme qui s'est converti, qui avait une grande capacité de leadership. OK? Et puis, ça faisait 3 mois qu'il était chrétien. Et ils sont arrivés dans une réunion d'affaires, puis ils avaient besoin de leaders. Puis, ils l'ont mis en place. OK? Il avait des grandes compétences. Mais qu'est-ce qui lui manquait, vous pensez? C'était le caractère, c'était l'expérience. On ne gère pas l'Église comme une entreprise. Parce que c'est très différent. On est à un niveau de bénévolat. On est à un niveau de relation les uns avec les autres. Et malheureusement, après même quelques mois, on est obligé de demander au monsieur de se retirer de ce ministère. Alors, il ne faut pas oublier qu'on est une famille. C'est très important de réaliser cela. Un autre point qui est très intéressant, qu'on doit s'arrêter, c'est que l'Église n'est pas une communauté non cléricale. Ce qui veut dire, dans l'Église, on n'a pas un clergé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par clergé? Ceux qui ont tout mon âge, là, vous comprenez ce que je veux dire. OK? Ben, il n'y a pas de hiérarchie. OK? Il n'y a pas l'évêque, le prêtre, l'abbé, puis tout ce que vous voulez, là. Moi, je n'ai jamais su à quoi ça servait tout ce monde-là, d'une façon ou d'une autre. Alors, ça n'existe pas dans l'Église du Seigneur, vous savez. C'est important, il n'y a aucune classe sacerdotale, dans le sens, ou cléricale particulièrement, qui existe parmi nous. C'est drôle parce que Paul, quand il a mis le leadership en place, il n'a jamais mis un sacrificateur. Ils n'ont jamais prié pour ça. Ils n'ont jamais prié pour un ecclésiastique. Ils n'ont jamais prié pour un homme religieux. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'il y avait besoin, et Paul était conscient qu'on avait besoin d'un leadership. C'est important de voir ça. Pourquoi? Parce que c'est pour protéger et donner une direction à l'Église. Dans notre Église locale, il n'existe pas un chef qui est assis sur une chaise puis qu'il y a des gens en dessous de lui. Ça n'existe pas parmi nous. Puis d'une façon ou d'une autre, là, dans l'Église catholique, ce n'est pas les fidèles qui sont l'Église. C'est toute la structure hiérarchique que c'est l'Église. Ce n'est pas les fidèles. Pas du tout. Alors, c'est important. OK? Il n'y a pas de structure qui nous dit que ecclésiastique. C'est important de réaliser ça. Troisième point qui est important de réaliser, avant de parler de la gouvernance, c'est que l'Église est sous la direction du Seigneur Jésus. Ça, il faut se souvenir toujours de ça. C'est important de réaliser ça. Le plus important est que la direction biblique, par des anciens ou dirigeants, préserve et favorise la prééminence de l'autorité du Seigneur Jésus. L'Église doit être centrée sur Christ. Elle doit dépendre de lui. C'est important de réaliser cela. Ce n'est pas une organisation humaine en soi. C'est plus que ça. C'est une famille. Et ça, on doit s'en souvenir. Parce que si on s'en souvient, là, ça va nous aider à avoir les relations les unes avec les autres. Puis à faire des choix aussi. Souvenez-vous, quand vous aviez vos enfants, la plupart. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Bon, on est assis à l'entour de la table, sur l'heure du souper. Puis là, on dit,
Hey, où est-ce que vous aimeriez aller en vacances cet été? Hein? Vous n'avez 4-5 enfants, là. Vous en avez 2 ou 3, même si vous seriez 2. C'est quoi le défi? C'est de s'entendre. Le défi, c'est d'arriver à dire que tout le monde va être, à quelque part, satisfait. Il y en a un qui va aller à la plage, puis l'autre va aller à la bibliothèque. Ça, c'est pas facile à gérer, ça. Et c'est la même chose dans l'Église. Le leadership, il ne peut pas prendre une décision qui va satisfaire tout le monde. Oubliez ça. Oubliez, ça ne marche pas comme ça. Mais qu'est-ce qui marche? C'est l'amour, c'est l'humilité, c'est la grâce qu'on peut avoir les uns vers les autres. Puis l'âge qu'on a aussi, des fois, ça peut nous aider vraiment. Alors, c'est ça qui est important. Mais le Seigneur, c'est lui le grand berger. Il met des sous-bergers. Et à ce moment-là, on doit dépendre totalement de lui par la prière et de sa parole. Alors, n'oublions pas, lorsqu'on parle de la gouvernance, de la nature de l'Église. Vous savez, souvent, on a une tendance à voir les compétences. Ça, ce n'est pas mauvais, ça. Mais si vous regardez Timothée, puis Tite, ils mettent l'emphase où? Sur le caractère. OK? Sur le caractère. Alors, on parle de hockey. Hein, je ne sais pas, là, il y a une fièvre de hockey là, au Québec. Là, même mon voisin, il a sorti son drapeau du Canadien. Je me demandais c'était quoi au début. Hey, j'ai dit, ils prennent ça au sérieux. OK? Tu peux être compétent. Moi, je suis un joueur de hockey, j'ai joué jusqu'au junior. OK? Puis qu'est-ce qu'un coach recherche chez ses joueurs? Le danger là, de la compétence, oui, on a besoin de tous d'être des bons joueurs. Mais on a une expression. Est-ce que vous connaissez cette expression-là, le manger de puck? Connaissez-vous cette expression-là? Ça veut dire que généralement, c'est un super bon joueur, mais qu'est-ce qu'il fait? Il joue pour lui-même. OK? Exemple, il pourrait arriver les deux du même club devant le gardien, puis là, le manger de puck, il garde le puck, puis l'autre et l'autre côté, le but, il est ouvert, mon ami. Qu'est-ce que le manger de puck va faire? Il ne passera même pas. Il va vouloir tirer pour qu'il compte. OK? Alors, c'est la même chose des fois. Je sais que le danger entre la compétence et le caractère, c'est important. OK? Maintenant, le deuxième point que je voulais vous partager ce matin, c'est la gouvernance de l'Église et le synonyme du terme conseil de l'Église. La gouvernance de l'Église est un sujet d'une très grande importance dans la structure d'une Église. C'est un des points principaux. Et c'est important. On a les anciens, dans Tite, les évêques, les pasteurs. Mais aujourd'hui, okay, là, ce que je vais faire, une partie de ce matin, c'est dans l'application directement de ce qu'on vit. Okay? Parce que c'est ça qu'on a besoin, là, de se préparer, puis de réfléchir. Moi, je vais vous donner de l'information ce matin pour que vous puissiez réfléchir à tout cela. Alors, on a une gouvernance provisoire de transition qui ne contient aucun ancien pasteur et évêque, afin d'établir ensemble un conseil d'église, disons, permanent. Okay? Il ne faut pas se le cacher. Le dommage collatéral le plus grand qu'on a vécu, c'est la perte de notre direction, de notre gouvernance. Il ne faut pas se le cacher, ça. On l'a perdu. Et on doit le rétablir. Maintenant, ce qui est, quand on pense à ça ce matin, puis quand on a parlé avec le conseil provisoire, il est clair que est-ce qu'on a les anciens ce matin? Je parle du 4 juillet. Est-ce qu'on serait capable d'établir des anciens comme la parole de Dieu nous encourage de le faire? Il y a du potentiel dans l'Église, ce n'est pas la question. Mais ce qu'on a pensé avec le conseil provisoire, c'est l'idée que depuis la dernière année, on a vécu par-dessus moments difficiles,
Et ce qui serait bien pour l'année 2021-2022, qu'on puisse plutôt établir un conseil de conseillers. OK? Pourquoi? Parce que trouver des anciens, mettre les anciens, je vais vous donner une des raisons aussi tantôt en s'en allant, c'est clair que ce n'est pas facile de trouver ce genre. Mais n'oublions pas que l'Église de Victoriaville a un pouvoir. N'oublions pas que le Seigneur donne un pouvoir à l'Église. Et c'est pour ça que j'aimerais juste m'arrêter un peu sur les statuts et règlements ce matin. C'est important de réaliser cela. Lorsqu'on les regarde, nos statuts et règlements, je vais vous lire l'article numéro 6, dirigeant, conseil de l'Église. Composition du conseil de l'Église. La corporation est administrée par un conseil d'Église composé au moins de 3 dirigeants. Minimum à l'Église de Victo, on a besoin de 3 dirigeants pour le conseil. Et on a le droit jusqu'à 9. Okay? De 3 à 9 personnes. Maintenant, les dirigeants doivent, durant toute la durée de son mandat, conserver les qualités. Puis là, il nous parle de pasteur ancien, il nous parle de pasteur, évêque. Si l'Église ne possède pas ce genre de dirigeants, l'Église ne possède pas, elle peut former le conseil de l'Église. Exceptionnellement, elle pourra inclure d'autres membres, ce qu'on appelle des conseillers. Okay? Alors, ce qui est important, c'est de réaliser, quelqu'un pourrait dire, bien, moi, j'envoie des gens comme anciens. On n'a pas de problème avec ça. OK? Maintenant, parce que c'est l'Église qui va décider. Mais il faut que vous dites que si vous mettez des conseillers, le vote est de 50 plus 1. OK? Et la durée du mandat c'est 1 année. Mais si vous mettez des anciens, le vote est de 75 %. Et la durée de leur mandat, c'est à vie. OK? Ici, là, dans notre Église. Les statuts et règlements. Maintenant, tantôt, c'est vous qui allez suggérer les gens. Okay? Nous, on vous propose, parce que là, il faut un peu comme reculer sur le leadership, je dirais, les prérequis. Parce que si vous allez avec les anciens, comme je vous ai dit, c'est vous qui allez faire les suggestions, mais il faut que vous allez avec les critères aussi de 1 Timothée et Tite. C'est évident, là. C'est tout un choix à faire. Alors, il faut réaliser ça. Maintenant, dans nos statuts et règlements, on a le Conseil des anciens, puis on a le Bureau des syndics. Le Bureau des syndics fonctionne avec 5 personnes, qui est obligatoire. On ne peut pas passer à côté de ça. Juste pour vous dire, suivez-moi bien. Les dirigeants qui sont votés sont transférés automatiquement au Bureau des syndics. OK? Alors, si on a 3 dirigeants, il nous manque 2 syndics. C'est pour ça qu'au mois d'avril, on a voté 2 syndics parce qu'on était seulement 3 dirigeants. Alors, 3 plus 2, je n'ai pas besoin de vous dire que ça fait 5. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, si on vote 5 dirigeants, ils vont être transférés automatiquement dans le bureau des syndics et on n'aura pas besoin de voter pour des syndics. Ça répond à ce que nos statuts et règlements nous demandent. On me suit toujours, là? OK? Parce que je veux vous donner de l'information. Souvent, pendant des années, on a voté pour ça et on ne comprenait pas vraiment. OK? Alors, c'est important de réaliser cela. Alors, c'est pour ça que nous, le Conseil provisoire, on encourage pour l'année 2021-2022 de mettre 5 conseillers en tout cas, ça nous faut, s'il y a 3 pour le Conseil des anciens, c'est minimum. Puis si on en met 5, bien, on n'aura pas besoin de voter pour des syndics à ce moment-là. C'est important de réaliser cela. Très, très important de voir à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait le bureau des syndics? C'est lui qui s'occupe de vendre des terrains. C'est lui qui s'occupe de tout l'aspect administratif des achats, des ventes. Si, mettons, l'Église, regardez, notre bâtiment ici est payé.
Si, admettons qu'on voudrait aller chercher une hypothèque à notre banque, c'est le bureau des syndics qui gère ça. OK? Est-ce que vous me suivez? À ce moment-là, c'est important de réaliser toute cette démarche-là. Alors, maintenant, après avoir lu l'aspect pratique de ça. Alors, ce que le Conseil provisoire vous encourage à faire, c'est que tout le mois d'août, OK, tout le mois d'août, vous pourrez faire des suggestions au Conseil provisoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Si toi, tu vois quelqu'un qui peut être conseiller, ou même toi, si tu crois qu'il peut être ancien, ben c'est à toi, vous allez le voir, puis vous lui demandez, est-ce que tu es intéressé à faire partie du Conseil de l'Église? S'il dit non, bien, ça finit là. S'il dit oui, bien, vous m'enverrez un document par Internet, sur mon email, juste pour dire, moi, je propose telle personne. Okay? Ça, c'est la première étape. Tout le mois d'août. Alors, on vous encourage, s'il vous plaît. Vous allez avoir combien de jours dans le mois d'août? 31, c'est ça, je voulais juste être sûr. S'il vous plaît, n'envoyez rien après le 31 à minuit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? S'il vous plaît, vous avez 31 jours pour l'envoyer. Envoyez-le là, avant cela. Maintenant, je vous encourage, ce matin, à ne pas mettre des dernières nominations à la réunion d'affaires. Généralement, je ne sais pas, ça fait combien d'années que je participe aux réunions d'affaires. Je ne sais pas combien de temps, je ne le calcule pas. Mais généralement, les nominations de dernière minute ne passent pas. Puis je trouve ça triste pour les gens qui ont été proposés. Est-ce que vous comprenez? Vous avez 31 jours pour nous suggérer des gens. Alors, utilisez-les. 31 jours. Je vous encourage. Mais l'Église, à sa réunion d'affaires, elle a toujours son pouvoir. C'est elle qui peut décider. Mais je vous encourage à ne pas le faire. OK? Parce que ça blesse les gens. C'est blessant. Alors, dans ce sens-là. Deuxièmement, le Conseil provisoire va rencontrer les gens. OK? Ça ne sera pas une grosse étude, là. C'est pas une grosse. C'est juste pour jaser avec les gens. Pourquoi tu t'as mis ton nom? Puis, moi, j'ai quelques petits commentaires à leur dire, à leur demander. Est-ce que vous êtes prêts à souffrir? Hein, c'est pas, tu t'en vas pas au paradis, là. Un jour, ça va arriver. Mais d'être dans la direction, c'est pas toujours de tout repos, là. Tu comprends? Alors, je veux juste voir un peu tes motifs. Juste voir la réalité. Est-ce que tu es prêt à voir? Vous savez, ce qui est dur, là, c'est les critiques. Es-tu prêt à recevoir les critiques? Eh, mon ami, c'est pas facile. Les critiques. Je me souviens, il y avait un gars, des fois j'ai l'impression que je me répète, là, mais il y avait un frère qui s'exprimait bien, puis que je dis, regarde, moi, il me semble que je te verrais comme enseignant. Puis là, il m'écoute, puis ben, j'ai dit, tu pourrais commencer par la réunion de prière, tu vas t'habituer, là, tu sais, un peu moins stressé, un peu moins de monde. Puis, alors, il me regarde et dit, je ne peux pas, Noël. Ah oui? Comment ça? Je ne suis pas capable de vivre les critiques. Je ne suis pas capable de dire que les gens viennent me voir puis que je ne parle pas bien. Ou, tu sais, mon français. Ben, je dis, écoute, c'est sûr, je te comprends. Je comprends ça. Mais c'est comme ça l'a terminé. J'ai trouvé ça triste pour lui. Parce qu'il était tellement bien, il verbalisait bien, puis tout ça, mais il n'était pas capable, voyez-vous. Alors, dans ce sens-là, c'est pas facile, la critique à ce point-là. Et lors de la réunion d'affaires, le Conseil va nominer les gens qui pourront participer. Peut-être que tu te poses des questions ce matin. Quels critères qu'on va les choisir si on n'utilise pas Timothée ou Tite? Bien, je vais t'en donner quelques-uns. Okay? Puis tu pourras toujours regarder, là. Mais on n'applique pas ce qui est dans Timothée comme on devrait le faire pour un pasteur ou un ancien. OK? C'est important de réaliser cela.
Alors, je dirais que son premier critère, il faut qu'il y ait un bon témoignage. Okay? Autant à l'intérieur de l'Église, autant qu'à l'extérieur. Okay? Alors, son témoignage, sa vie. Okay? C'est important de réaliser cela. Le deuxième, sa constance. Est-ce qu'on peut compter sur lui? Est-ce qu'on le voit régulièrement? Est-ce qu'il est parmi nous, là? Est-ce qu'il sert l'Église? C'est important de réaliser ça. Et pour moi, le troisième, c'est plutôt une compétence. Vraiment, c'est peut-il travailler en équipe? Okay? Ça, là, travailler en équipe, c'est important. Puis des fois, tu sais, ceux qui sont sur un conseil, généralement, là, c'est des coriaces. Okay? C'est des gens là, qui savent ce qu'ils veulent. Okay? C'est clair, puis c'est correct. On ne veut pas des yes men. Vous comprenez l'expression des yes men? On ne veut pas dire, hey, le président il dit ça, tout le monde lève la main. T'sais. Le président il dit se lever, on se lève tout. C'est pas ça qu'on veut. Alors, mais il est clair que même si tu es convaincu, ce qu'on veut, c'est que tu sois capable de travailler en équipe. Vous savez? Et ça, c'est important de réaliser cela. Parce que les décisions se prennent généralement en équipe, puis ce n'est pas le président, puis ni le pasteur principal, ou ce n'est pas les dirigeants nécessairement qui choisissent toujours puis qui gagnent toujours. OK? Encore dernièrement, là, même nous, il y a des choix qui se sont faits que moi, je dis, moi, je ferais peut-être ça autrement, mais les 4 autres étaient contre moi. Fait que moi, je dis, c'est correct. Je me suis rallié à eux. Il faut se rallier. Tu sais, ne m'appelle pas Jésus, moi, là. Je ne vois pas dans le cœur des gens. Puis je ne suis pas la science infuse. Alors, on travaille en équipe, vous savez. Et ça, c'est important. Très important de réaliser cela. De ce côté-là. Maintenant, comme je dis, je peux comprendre qu'on est nerveux ce matin quand je parle comme ça. OK? Ça peut être très énervant. Parce que, je le répète, je ne déposerai pas mon nom pour le conseil. La raison, c'est que je crois que je suis l'homme de la transition. Je suis l'homme pour ramener du point A au point B. Maintenant, même après la réunion, je vais être un employé de l'Église jusqu'au 31 décembre. Alors, je vais participer au conseil avec le conseil qui est là. Alors, j'ai ma tâche jusqu'au 31 pour faire la transition. C'est important de réaliser cela. Je sais éperdument qu'on désire un pasteur. Je le sais, ça. Vous n'avez pas besoin. Je vous écoute. Je vois ce que vous désirez. Hein? Je le vois. Maintenant, si je reviens, je sais, si je reviens au hockey, là, parce que c'est la folie furieuse, puis demain, peut-être la folie va mourir, on ne sait pas. OK? J'espère que ça peut continuer, mais ça peut mourir là. OK? Ce que le Canadien là, fait qui m'étonne, c'est qu'ils n'ont pas de joueur vedette. OK? Ils n'ont pas de joueur vedette. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je sais que vous voulez aussi, à l'Église, avoir un joueur vedette. Je comprends ça. Je comprends. Moi aussi, j'aimerais ça. Pas être en vacances. Non. Mais pour l'aider, plutôt. OK? Alors, je sais qu'on veut avoir un joueur vedette à l'Église. Je le sais très bien. On n'a pas assez proche d'en avoir un dernièrement. Il déménageait dans la région. Mais il a décidé d'aller dans une autre église. Mais ça veut dire que ce n'est pas lui. C'est ça que ça veut dire. Alors, c'est la même chose. Il faut comprendre ça. Mais qu'est-ce que le Canadien a fait pour se rendre jusque-là? Okay, là, je ne parle pas les 3 dernières games. Là, okay? Je parle de toutes les étapes qu'ils ont faites. Leur secret, c'est simple. C'est très simple. C'est qu'ils sont très solidaires les uns envers les autres. Ils prennent soin des uns des autres. Ils se respectent les uns les autres. Première des choses, on doit se souvenir ce matin, je comprends que la pastorale,
On a besoin d'un pasteur. Ce n'est pas ça l'idée. Mais vous savez, le Seigneur a déjà pourvu à une structure pour la pastorale, même si on n'en a pas. Okay? Si vous lisez dans votre Nouveau Testament, les uns les autres. Okay? Première des choses, on doit se souvenir, c'est qu'on est responsable les uns des autres. Premièrement, je vais vous en lire. On est tous membres les uns des autres. C'est important. Romains 12, 5. Soyez pleins d'affection les uns envers les autres. Usez de prévenance réciproque les uns envers les autres. Tout ça, là, on n'a pas besoin d'un pasteur pour l'instant. OK? C'est chacun de nous envers nos frères et nos sœurs. Vous devez vous aimer les uns les autres. Ce n'est pas juste un pasteur qui va faire ça. Ce n'est pas juste lui qui va vous aimer. C'est tout le monde doit s'aimer les uns envers les autres. Recherchez la paix les uns envers les autres. Accueillez-vous les uns envers les autres. Saluez-vous les uns envers les autres. Puis là, je pourrais continuer, là. Premièrement, il ne faut pas oublier que c'est nous qui devons prendre soin des uns des autres. OK? C'est important de réaliser cela. Puis j'apprécie, j'entends, il y a des gens qui me disent « Hey, j'ai rencontré telle personne ». C'est très encourageant de voir cela. Alors, n'oublions pas qu'on est responsables les uns envers les autres. Deuxièmement, n'oublions pas que Noël est là jusqu'au 31 décembre. Alors, avec le conseil, je vais l'accompagner. On va évaluer, on va regarder ce qu'on a besoin. Oui, on veut un joueur vedette dans l'Église. Oui, mais on ne l'a pas. On va-tu pleurer toutes les larmes de notre cœur pour ça? Non. Non, on n'a pas besoin. Il faut continuer. Et s'il le faut, bien, on ira chercher de l'aide à l'extérieur. Il y a des frères, il y a des églises qui sont prêts à nous aider. Ce n'est pas un secret, ça. Alors, on a deux façons de le faire, l'aide. Soit qu'on demande à un homme qui vienne nous aider, ou soit qu'on demande à une église qui vienne nous aider. C'est tout. C'est pas... ça continue, là. C'est important de réaliser ça. Mais en passant, là, on a un joueur vedette. Il s'appelle Jésus. C'est Jésus qu'on a besoin. C'est lui notre joueur vedette. C'est lui qui peut changer la donne. C'est lui qui peut changer nos cœurs. Puis il a le pouvoir, lui. Il a le pouvoir. Imaginez, là, vous jouez pour le Canadien, là. Puis, à soir, pensez-vous que vous allez bien dormir? Pensez-vous que vous allez bien dormir? Non. Hey, là, il faut qu'on fasse quelque chose, là. Mais avec Jésus, là, on peut bien dormir. Avec Jésus, il change les cœurs. Il change les circonstances. Il a le pouvoir de le faire. Alors, oui, le Seigneur nous donne des sous-bergers. Oui, le Seigneur pourvoit, mais c'est lui, notre joie vedette. Maintenant, souvent, ce qui est difficile, des fois, quand tu es dans le leadership, on dirait que l'Église met beaucoup de pression sur nous pour faire les choses. Okay? L'Église, elle a des grandes attentes envers nous. Okay? Bon, c'est pas mauvais en soi, mais ça peut le devenir. Parce que là, le problème, c'est qu'on a une tendance à mettre beaucoup de responsabilités. Mais vous savez, la responsabilité, elle est sur toute l'Église. Elle est fragmentée par l'Église. C'est pas tout le conseil qui doit faire les choses. Premièrement, notre responsabilité, c'est de prier pour eux. C'est de prier pour eux. Déjà là, priez pour qu'on soit unis. Priez pour qu'on puisse prendre des décisions. Prions pour que le meilleur pour l'Église du Seigneur Jésus ici. C'est important de réaliser cela. J'ai bien apprécié ce que notre frère René a parlé lorsqu'il a dit qu'il faut être harmonieux dans l'Église. Il dit de nous supporter les uns les autres. C'est sûr, il faut se supporter.
puis d'accepter que ça va être différent. Je sais que la différence, vous savez, la différence engendre quoi? La peur puis la crainte. OK? Quand on vous demande de changer quelque chose, ça crée ça chez nous. OK? Quand ma femme là, a dit, Noël, dans ton spaghetti, j'ai changé la sauce. Oh! C'est quoi ça? Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne bien? Ben, elle dit, Noël, on y a rajouté des légumes. Des légumes? Écoute, moi, là, c'est la viande que je veux. Oh, mais t'en fais pas, on a mis quelque chose qui remplace la viande, là. Comment ça s'appelle? Le tofu. Marie, veux-tu? On n'aime pas ça. C'est vrai qu'on n'aime pas ça. Mais il ne faut pas être têtu non plus, là. Là, Marie, elle me dit, donne-moi une chance. OK. Un petit morceau. Mets-le sur le bord de l'assiette. Est-ce que vous comprenez? Le nouveau conseil là, qui va arriver, là, il va faire des choses peut-être qui vont être différentes de vous. Est-ce que ça va être mal? Non! Maintenant, est-ce que tu veux de l'information? On va aller voir. Il y a sûrement des raisons pourquoi ils veulent faire autrement. Mais allons, va voir pour l'information. Alors, il faut les supporter. C'est important de réaliser cela. Si on ne les supporte pas, c'est difficile pour eux. Puis je dirais, une des choses que des fois, on ne sent pas quand on est dans le leadership, on ne sent pas que les gens nous aiment. On sent juste que on sent qu'on est juste, on est comme ennemis à quelque part. Quelqu'un me dit, puis Noël, comment ça va à l'église de Victo? Comment toi tu fais ça là? Comment ça va pour toi? Ah, je dis, ça va super bien. Jusqu'à temps que je dirais non à quelqu'un. On dirait que les noms, ça engendre tout le temps, ça. Mais non. Les noms, des fois, on en a besoin. C'est pas parce que le leadership dit non que ta vie est bouleversée, là. Arrête ça. C'est ça que je trouve le plus difficile. À cause des fois, là, il y a quelqu'un qui est venu me voir la semaine passée, me demander quelque chose. Puis là, je commence à dire des noms, là. J'ai dit non, je ne peux pas. Oui, mais t'es sûr, c'est non? Ben, j'ai dit c'est non. Arrête. N-O-N, c'est 3 lettres, là. On peut-tu s'entendre? Je pas de problème avec ça. Mais quand tu es leader, il faut que tu dises des noms des fois. Des fois, il faut que tu dises, pas tout de suite, comme le Seigneur, il fait avec nous. OK? C'est dur, vous savez. On n'est pas fait de bois, là. Moi, je ne suis pas fait en bois, là. Alors, quand je te dis non, puis je vois ton attitude que tu as envers moi, ça me blesse. Ça me décourage. Mais non, il faut les aimer. Si je te dis non, là, OK, tantôt, si je te dis non, dis-moi, Noël, je t'aime pareil. Ça va me rassurer. OK? Je t'aime pareil. T'es un beau bonhomme pareil. OK? T'es un beau bonhomme pareil. Alors, il faut les aimer. OK? Les aimer. D'accepter des fois qu'ils vont dire non. OK? Puis, dans mon tempérament de leadership, on va avoir d'autres informations à l'automne. On va avoir une réunion d'information avant d'arriver à la réunion. Alors, on va avoir l'information au maximum qu'on peut avoir. OK? Même moi, les choses qui se passent au conseil, je vous l'ai dit tantôt, même moi, quand c'est des choses qui se passent à l'Église, ce n'est pas toujours ça que je veux, mais je me rallie. Je me rallie. Puis se rallier, là, ça ne veut pas dire que tu sors du conseil ou tu sors de l'Église puis tu dis à tout le monde que tu n'es pas d'accord. C'est pas ça que ça veut dire. Se rallier, ça veut dire que je suis avec vous autres, les gars. Moi, je me souviendrai toujours, plus qu'on est aussi au conseil, là, on était 10. J'ai déjà vécu un conseil de 10. Puis des fois, là, on est tous des gros leaders. Puis là, à un moment donné, là, tu vois là, que ça ne va pas comme tu aimerais. Et là, tu pètes les plombs. Ça vous arrive-tu de péter les plombs?
OK? Ça veut dire que c'est un breaker de 15, puis là, il arrive un voltage de 16. Ça vient de sauter. Hein? Tu viens de tout perdre. Le poêle, le frigidaire. Là, qu'est-ce que les gars, voyez-vous, là? Même si tu arrives là, ce que les gars, ils s'attendent de toi, c'est que tu dises, regarde, pardonnez-moi les gars. Pardonnez-moi. Hein? Parce qu'on a à cœur les choses, mais des fois, on les a trop à cœur. Alors, dans ce sens-là. Alors, puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on ne veut pas que les 9 autres, quand ils vont sortir, ils vont dire, Noël, il a pété les plombs à soir. Tu sais, c'est pas ça, on est en gang, là, on est en famille. Puis on doit prendre soin les uns des autres. Alors, les aimer. Maintenant, le Nouveau Testament, c'est important de réaliser cela. Okay? Le Nouveau Testament nous dit, il ne prescrit pas aucune règle détaillée concernant les relations entre le leadership et l'Église. On n'a pas les mécanismes, on n'a pas les relations qu'on devrait avoir. Tu sais, exemple, ça ne nous dit pas dans le Nouveau Testament comment mettre un ancien en place. Ça ne nous le dit pas. OK? Est-ce qu'on doit voter à main levée? Alors, dois-tu voter avec un vote secret? Est-ce que c'est 75? C'est-tu 80? On ne sait pas. On a une liberté qui est là. Et l'Église a ce pouvoir-là. Alors, dis-toi pas dans ta tête que c'est toi qui as raison de dire c'est ça qu'il faut. OK? Dis-toi pas ça. C'est qu'il n'y en a pas de détails. OK? Alors, c'est important de réaliser ça. Exemple, quand on dit qu'on vote pour les anciens, 75 OK? Moi, j'ai de la difficulté avec ça. Regardez, je vous le dis. J'ai de la difficulté avec 75. Pourquoi? Parce qu'on parle de demi-monsieur, là. OK? C'est 2,5. Fait que ça prend 2,5 gars. Ben, j'en connais pas. Y a-t-il des gars ici de 0,5, là? Il n'y en a pas de gars. Ça en prend un troisième pour pas qu'il passe. Est-ce que vous comprenez? Mais je vis avec ça. J'accepte ça. Mais je suis un homme heureux pareil. Je vais manger mon spaghetti, là, pareil, là. Il n'y a pas de problème avec ça. S'il vous plaît, il y a des choses qu'on s'adonne plus ou moins bien. Puis dites-vous une chose. Exemple, les statuts et règlements ont été révisés en 2014. Ça fait là 7 ans. Bien, il y a eu un contexte pourquoi ça a été écrit en 2014. Si on les réécrirait en 2021, ça serait d'autres choses. Est-ce que vous comprenez? Restons calmes avec ça. Les statuts et règlements, c'est pour nous aider dans les endroits où ce n'est pas clair dans la Bible. Tu pourrais peut-être me dire ce matin que tout est clair pour toi. J'aimerais ça te rencontrer. Si tu dis, moi, tout est clair, moi, j'ai de la misère. Je vois des zones grises. Pas juste du noir ni du blanc. Il y a des zones grises. Fait que, à quelque part, il faut accepter qu'il y a des zones grises. Voyez-vous? Alors, maintenant, il n'y a pas de façon, mais il est cependant clair sur le point suivant. Dans la Bible, c'est clair que c'est l'amour de Christ, l'humilité et la prière qui doit inspirer, qui doit diriger nos relations et toute délibération. C'est ça qui est important, mes frères. OK? On a besoin de réfléchir pour dire qui je vais aller voir, comment je vais m'y prendre, puis de l'encourager. Puis là, rendu là, à notre réunion d'affaires, on va voter pour un nouveau conseil, que je dis permanent parce que là, il va avoir sa durée, là, du concept du conseil. Et c'est important de réaliser ça. Et vous savez, même si on n'a pas de joueur vedette, même si on n'a pas de pasteur, si on prend soin des uns des autres, OK? Si on prend soin du conseil, si le conseil prend soin des gens, vous savez, on va être une équipe gagnante. On va être une équipe gagnante. Puis Dieu, dans sa grâce, il nous le donnera un jour, notre joueur vedette qu'on aimerait. Il nous donnera le pasteur qu'il a préparé pour nous.
C'est important. J'aimerais terminer maintenant un dernier verset dans Matthieu 28 que vous connaissez tous. Tournez avec moi. C'est la dernière partie que je veux m'arrêter ce matin. Matthieu. Matthieu 28. Alors, versets 18 à 20, mais je vais vous dire où ce que je mets l'emphase ce matin. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Tout pouvoir. Tout ce que vous pouvez imaginer. Le Seigneur, il peut nous envoyer le pasteur tantôt, dans 15 minutes. Il y a ce pouvoir-là. Je ne doute aucun instant. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce qui m'encourage depuis le mois de mars, c'est le verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Ce n'est pas écrit à tous les 2 jours ou une fois par semaine, je vais passer, je vais aller vous voir. C'est écrit à tous les jours. Et c'est ça qui doit nous encourager. Qu'on n'ait pas notre joueur vedette, on a le plus grand joueur avec nous. Et c'est Jésus. Et c'est ça qu'on a besoin. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse terminer par la prière ensemble. J'aimerais vous demander de prier. Si vous priez, il ne faut pas oublier, en priant, si vous vous levez, il faut que vous mettez votre masque. Okay? On va prendre un temps de prière. Ou si vous restez assis, tout dépend si vous priez fort ou pas, là, mais priez fort pour qu'on puisse vous entendre. C'est peut-être mieux de mettre votre masque, okay? Si vous voulez bien. Alors, je vous invite à prier maintenant. On va prendre une dizaine de minutes ensemble. Prions pour notre futur leadership, s'il vous plaît.